Bonjour, Shalom Uvracha. Alors à ce point de l'histoire, Dieu a décrit à Moshe en main détail le Mishkan, ses matériaux, ses dimensions, etc. Et maintenant, lui dit-il, il faut un artiste, Betzalel. Mais comment? Un ingénieur ne suffit pas? C'est décevant pour un ingénieur comme moi. Mais non, parce qu'il ne suffit pas que ça fonctionne, il faut aussi que ça suscite de l'émotion. Pascal oppose esprit de géométrie et esprit de finesse. Qui, dit-il, des yeux va jusqu'au cœur et par le mouvement du dehors, il connaît ce qui se passe au-dedans. Les sciences cognitives modernes nous apprennent que nos décisions sont beaucoup plus conditionnées par l'émotion que par la raison. Mais c'est dangereux. D'ailleurs, Pascal et Descartes nous ont mis en garde contre le règne des passions. La Torah nous dit « Velo taturu achare lehavchem ve'achare einechem » Vous ne vous laisserez pas entraîner par vos yeux et par votre cœur. Chava a fauté car elle a vu que le fruit était beau. Et dans notre paracha même, le peuple a fauté par le veau d'or, car après avoir vu la révélation, ils n'ont pas supporté de ne plus voir Dieu. Et ils ont demandé des dieux qu'ils puissent voir. Donc la Torah se méfie de la vue. Elle préfère l'ouïe. Vehaya im shamoa tishme'u. Shema Israël. Entends Israël. Et là, ça renvoie non seulement à l'ouïe, mais à l'entendement, à l'intellect. La Grèce, elle, exalte la beauté. Et pas seulement pour des raisons esthétiques, également pour des raisons éthiques. Agathon kalon esti. Le bien et le beau, dit Platon. Alors, avec l'interdiction de la représentation, y a-t-il une place pour l'art? Les sages se méfient de la beauté. Il y a cette histoire dans la Gemara Nedarim où la fille de César dit à Rabbi Yoshua « Quel dommage qu'une si belle sagesse soit dans un vase si laid !» Ce à quoi Rabbi Yoshua lui dit « Mais dans quoi gardez-vous dans votre palais le vin ?» Elle lui dit « Bien, dans des jarres en argile. » Et il lui dit « Mais ça c'est bon pour les pauvres. Vous qui êtes riches et puissants, vous devez garder votre vin dans des vases d'argent et d'or. » Et donc, elle ordonne que le vin soit transposé dans des vases d'argent et d'or. Et le vin tourne. Et il lui dit, et c'est ainsi pour la Torah, c'est ainsi pour la sagesse. C'est-à-dire qu'il y a une opposition finalement entre sagesse et beauté. Dans la Gemara Sota, on nous raconte que Avshalom, fils de David, était très beau, en particulier au niveau de sa chevelure. Et c'est ce qui l'a amené à s'enorgueillir et à briguer la royauté, et à être suivi par une partie du peuple d'ailleurs. Mais sa chevelure a causé sa perte, parce que dans la bataille, dans sa fuite, eh bien sa chevelure s'est prise dans un arbre, et il est resté suspendu entre ciel et terre, et il a été tué par Yoav. Donc, attention à la beauté formelle. Pourtant, il existe des personnages dont la beauté est positive. Dans Baba Batra, on nous dit que tout le monde paraissait laid devant Sarah.
et Sarah aurait paru laide devant Adam. Et Adam était laid devant la Shekhinah, devant la présence divine. Donc la vraie beauté n'est pas la beauté formelle de surface, mais la beauté intérieure, reflet de la présence divine. On nous raconte dans Berachot que Rabbi Yochanan, qui était réputé pour sa beauté, est allé voir Rabbi Elazar qui était malade. Et ils étaient dans une pièce sombre, et Rabbi Yochanan remonte sa manche, découvre son bras, et la lumière de son bras jaillit de son bras et éclaire la pièce. Ça rejoint ce que raconte le Zohar dans Bereshit à propos de Yehi Or, que la lumière soit. C'était la lumière primordiale, le premier jour, avant même la création du soleil et des étoiles. Donc c'est une lumière primordiale qui, dit le Zohar, a été cachée pour ne pas que les mauvais l'utilisent à des fins égoïstes. Et finalement, c'est cette lumière qui transparaissait à travers le visage de Moshe quand il est descendu du mont Sinaï à la fin de notre paracha. Donc on voit que dans notre même paracha, on nous parle au début de la nécessité de l'art, du danger de la représentation, et on nous montre ce qu'est la vraie beauté, qui est manifestation de la lumière divine. Finalement, la vraie beauté est toujours sacrée. Alors il est pertinent qu'elle soit nécessaire dans le Mishkan, là où réside la présence divine. Et Betzalel, qui est le maître d'œuvre du Mishkan, son nom signifie « à l'ombre de Dieu ». Ça renvoie d'ailleurs à Betzelem Elohim, que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Et d'ailleurs, quand il termine son ouvrage, Moshe va être étonné du résultat, tellement il était conforme à la vision qu'il avait eue du Mishkan sur le Sinaï, bien qu'il n'ait pas pu tout lui expliquer. Alors il lui a demandé, est-ce que tu étais à l'ombre de Dieu ? C'est-à-dire que Betzalel a eu une inspiration d'ordre prophétique pour réaliser cette expression divine. Finalement, l'art juif correspond à la définition que donne Paul Klee dans la théorie de l'art moderne. Il ne reproduit pas le visible, mais rend visible une dimension secrète. Dans notre époque désenchantée, le seul rapport au sacré qui reste, au monde laïque, est à travers l'art. À une restriction toutefois, ne pas tomber dans la mythologie de l'artiste. Par exemple, Marcel Duchamp dit « L'art est la seule forme d'activité par laquelle l'homme, en tant que tel, se manifeste comme véritable individu. » Là, on est dans la religion de l'ego. Mais si l'artiste, à travers sa sensibilité propre, donne à voir une part du transcendant, alors il fait une œuvre vraiment prophétique. Shabbat Shalom.